La technique ferroviaire française a enregistré des résultats spectaculaires au cours de ces dernières années. Depuis 1955, la SNCF est détentrice du record mondial de vitesse sur rail à 331 km/h. Depuis 1967, des trains de voyageurs circulent quotidiennement sur une partie de leur parcours à la vitesse de 200 km/h en parfaite sécurité. Depuis 1971, nous utilisons la technique de la turbine aéronautique appliquée à la traction. Ce sont les turbotrains de la ligne Paris-Caen-Cherbourg, puis maintenant des lignes transversales au départ de Lyon. Enfin, le prototype à très grande vitesse, le TGV 001, a montré amplement que la technique rail-roue est tout à fait valable aux vitesses de l'ordre de 300 km/h. Arrivera-t-on à réaliser de telles vitesses sur le réseau actuel? Non, et ceci pour deux motifs. On ne peut pas faire coexister sur une même ligne des trains de voyageurs circulant à environ 300 km/h et des trains de marchandises roulant à des vitesses beaucoup plus réduites. D'autre part, les caractéristiques techniques des lignes actuelles du réseau français classique ne permettraient pas de telles vitesses. C'est pourquoi nous avons dès maintenant étudié des liaisons de ville à ville entre grands centres sur des infrastructures à construire. Et la première de ces études porte sur l'artère Paris-Lyon. Mais alors quels en seront les avantages? Les avantages seraient d'une part de remédier à la saturation progressive de l'artère Paris-Dijon-Lyon qui est tout à fait préoccupante pour les exploitants ferroviaires et d'autre part d'accélérer les liaisons dans le quart sud-est de la France. C'est ainsi que Paris serait rallié à Lyon en moins de 2 heures. Il faut dire d'ailleurs que ces études de tracé de lignes ferroviaires s'apparentent davantage aux études de tracé des autoroutes qu'aux études classiques que pouvait faire la SNCF. Et elle a donc dû adapter ses méthodes. Et le premier exemple de cette adaptation, c'est l'étude du tracé de Paris-Lyon. La recherche de tracé d'une infrastructure nouvelle est en fait une succession d'études de plus en plus précises sur des plans à échelles diverses. Chaque étape du projet correspond à des approches du tracé bien définies, l'échelle des plans augmentant à chacune de ces étapes. Au stade des études préalables à petite échelle, ce tracé est défini globalement. Les impératifs économiques et humains conduisent à ne pas créer de pénétration nouvelle des villes importantes, mais à se raccorder sur les voies existantes. La ligne doit éviter au maximum les cours d'eau et les routes dont le franchissement augmente les coûts d'infrastructure. Le passage des reliefs trop accentués s'effectue par des trouées naturelles où l'on retrouve parfois le tracé des voies romaines. La possibilité technique actuelle de gravir des rampes de 35 mm par mètre permet à la ligne nouvelle d'épouser le profil des terrains moyennement accidentés, soit sur les versants des vallées, soit par franchissement des collines. Dès ce stade, des études réalisées principalement sur documents, les géologues indiquent les terrains où le principe même du passage est remis en cause.